lumière, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien. Et bien voilà, nous sommes au dernier jour du confinement, soit le 10 mai 2020. Quand on re-regardera ces vidéos dans quelques temps, on se rappellera de ce moment assez unique que nous avons vécu dans notre vie. Et alors je vous dis pas ça pour vous dire que je vous ferai plus de vidéos quotidiennes, j'en sais rien encore pour l'instant, puisque j'avais dit effectivement que je le faisais pendant le confinement. En tout cas, je pourrais le faire tant que je ne reprends pas, entre guillemets, parce que je l'appelle toujours comme ça, mon boulot terrestre, parce que j'ai aussi un métier terrestre, en plus de tout ce que je fais à côté pour vous, mes guidances, etc. Parce que pour l'instant, l'activité ne permet pas que nous reprenions, nous, de notre côté. Donc on reste au chômage jusqu'à nouvel ordre. Donc on verra bien comment ça va se passer. Donc du coup, moi, ça me permet de vous... d'être encore là avec vous pour la quotidienne si vous le souhaitez. Bon, vous pouvez me le mettre en commentaire si vous voulez que je continue pour l'instant, si ça vous apporte quelque chose, si vraiment ça vous aide dans votre quotidien. Mais bon, comme la plupart d'entre vous va peut-être reprendre le travail, ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas besoin, mais peut-être que ça sera différent pour vous. Enfin voilà, vraiment, dites-moi ce que vous voulez que je fasse, si vous avez envie que je continue pour l'instant, tant que je le pourrai, en tout cas je le ferai bien sûr avec grand plaisir. Alors j'ai pris les cartes des maîtres ascensionnés ce matin pour vous, pour voir un petit peu quels étaient les messages que l'on pouvait vous donner. Et tout en brassant les cartes, j'ai dit quels sont les maîtres ascensionnés, ou quel est le maître ascensionné aujourd'hui qui a un message pour mes abonnés, pour les abonnés de ma chaîne, voilà. Et je reprends le paquet, il y a encore une carte qui saute, donc je pense qu'il y a beaucoup de messages ce matin. En tout cas, il y en a deux d'office qui ont sauté. Donc on va regarder. Et là, pendant que je reprends le paquet en même temps, il y en a encore une qui saute. On regardera parce que de toute façon, quand les cartes sautent comme ça, c'est vraiment qu'il y a des messages importants à vous délivrer. Donc on va les regarder. Écoutez, la carte du jour va se composer de 3 cartes, pourquoi pas. Allez, on regarde nos 2 premières cartes qui sont sorties, en tout cas avec les messages que vous devez conscientiser pour cette semaine qui va démarrer à partir de demain. Et donc on a Kutumi qui nous dit de rester concentré. Alors, on va voir. Qui est déjà Kutumi? C'est un chef spirituel sikh connu sous le nom de Sirdhar Thakur Singh Shanvali, qui a vécu en Inde au XIXe siècle. Madame Blavatsky, une des fondatrices de la théosophie, a rencontré Kutumi de son vivant pour ensuite canaliser ses messages après son décès. Certains adeptes du Nouvel Âge sont d'avis que Kutumi était Saint François ou Pythagore dans des vies antérieures. Faites appel à Kutumi pour accroître votre motivation et pour vous concentrer sur vos priorités et sur l'accomplissement de votre mission de vie divine. Eh bien, déjà, c'est pas mal. Alors, vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Alors, ça peut être également de refuser que l'on abuse de votre temps, de respecter les promesses que vous vous êtes faites à vous-même. Essayez de rester engagé sur les priorités que vous vous êtes données, on va dire, et de passer du temps chaque jour à la réalisation de vos projets. Donc je pense que c'est très parlant pour cette semaine qui commence, c'est-à-dire que tout ce que nous avons mis en place pendant pratiquement ces 2 mois de confinement, on doit continuer de rester centré sur ce qu'on a déjà posé. Pour moi, c'est rester concentré, rester fidèle à ce que vous vous êtes donné comme objectif, comme projet, que ce soit sur n'importe quel plan, peu importe.
mais de ne pas, parce que du coup on va sortir du confinement, oublier tout ce qu'on s'est dit et toutes les bonnes résolutions qu'on a prises. Moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens, hein, voilà. Voilà, en tout cas avec Kuthumi, on va regarder la deuxième carte qui est venue nous parler. Vous le pouvez, l'archange Michael. Mais c'est étonnant que l'archange Michael ait encore un message à nous délivrer. Hein, c'est... Merci, archange Michael. Pardonnez-moi. Alors, on est sur vous le pouvez. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'archange Michael, bon, je vous redis qui c'est, hein, mais je pense que tout le monde le connaît, est le puissant chef des anges gardiens. Il aide les artisans de la lumière à se rappeler et à remplir leur mission de vie. À l'aide d'une épée de lumière, l'archange Michael tranche les liens de peur qui nous attachent à l'apathie et à la procrastination. J'arrive jamais à le dire ce mot, mais bon, vous avez compris. Il nous donne le courage et la force d'introduire dans notre vie des changements qui nous sortent de nos habitudes. Faites appel à l'archange Michael lorsque vous avez besoin de protection, de motivation, de lucidité et de courage. Pardonnez-moi, j'ai l'émotion qui m'est montée. Vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualifications requises pour réussir. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir, vous le pouvez. N'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. Voilà, c'est fini les préparatifs et de la procrastination. Donc remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Il faut passer à l'action maintenant. Vous êtes quelqu'un de précieux, d'apprécié. Et donc voilà, de diviser vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui même s'il le faut. Vous êtes sur la bonne voie, débarrassez-vous de vos tendances au perfectionnisme et ayez confiance en vous. Donc, bien, les deux se complètent, hein, puisqu'on parlait de projet. Là, on vous parle de but, que vous êtes prêt à entreprendre vos démarches. Donc, je pense que, eh bien, en tout cas, si vous êtes devant cette vidéo et que vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez posé des choses, vous avez posé des projets, posé des idées pendant ce confinement. Et on vous dit quelque part eh bien, que vous pouvez réaliser vos rêves. C'est votre mission et votre mission de vie. Aujourd'hui, voilà, vous pouvez vraiment mettre tout ça en place pour vous, pour ces prochaines semaines. Et nous allons regarder, je reviens tout de suite. Voilà, pardonnez-moi, il a fallu que je boive un petit coup. Alors, et la troisième carte, évidemment, qui a sauté, eh bien, elle est magnifique, regardez. C'est Maître Saint-Germain, qui nous dit, lui, d'utiliser notre magie. Alors, Maître Saint-Germain n'est pas un saint catholique, mais un comte d'une région de France appelé Saint-Germain. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Musicien virtuose et linguiste, il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Le comte Saint-Germain aide les artisans de la lumière qui souhaitent œuvrer dans la paix, pour la paix dans le monde et instaurer aussi bien l'intégrité que la sincérité dans les gouvernements et autres organes sociaux. Vous avez aujourd'hui le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Et autre signification, eh bien aujourd'hui vous devez décider clairement de ce qui est acceptable ou qui ne l'est pas, et de continuer à croire au dénouement, à des dénouements heureux, et d'étudier les principes de l'alchimie et de la manifestation. Ça, c'est on va dire les significations complémentaires que l'on peut donner pour cette carte. Voilà, 3 beaux messages pour aujourd'hui. Je vous les mets comme ça, vous pouvez voir les 3. Voilà mes petites lumières, j'espère que cette guidance vous a apporté un petit peu de lumière et des réponses à peut-être des choses que vous étiez en train de vous poser.
peut-être une certaine inquiétude pour vous, certains de reprendre demain le travail, de retourner à cette vie tonitruante que l'on a tous sans cesse. Voilà. Mais je pense que vous avez, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, je suis certaine que vous avez su comprendre certaines choses et qu'il y a certaines erreurs que vous faisiez avant que vous ne referez pas. Voilà. Et moi, je peux en parler aisément. Je sais que pendant ces 2 mois, je me suis également... j'ai pris conscience de certaines choses. Et moi qui suis toujours à 3000 parce que je n'arrête jamais, j'ai toujours un tas de choses à faire, eh bien... voilà, même si je prends le temps pour moi, là je l'ai pris beaucoup pour moi du coup. Et eh bien il y a certaines réalités qui sont que j'ai bien comprises. Excusez-moi, je cherche mes mots pour vraiment vous faire ressentir ce que je ressens. Voilà, il y a vraiment certaines choses qu'aujourd'hui, certaines choses que je faisais avant que je ne referai pas. Et certaines choses que j'ai vraiment envie de mettre en place. Et voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et peut-être à demain, si vous le souhaitez. En tout cas, portez-vous bien, passez un très bon dimanche et profitez d'encore ces dernières heures pour ceux qui reprennent le travail dès demain. Voilà, reposez-vous encore, faites méditer et faites ce que vous avez envie. Prenez soin de vous et faites ce que vous avez envie de faire vous. Voilà, vraiment, occupez-vous de vous. Vous êtes le précieux, vous êtes la personne la plus précieuse au monde, c'est vous. N'oubliez jamais. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.